C'est déjà le 7e épisode. À ce rythme-là, tu vas devenir un expert de la RSE dans ton entreprise. Et ça se passe juste après le jingle. Bonjour à tous, bonjour à toi, on se retrouve pour les tutos responsables. On va continuer d'explorer les solutions à ta disposition dans ton entreprise afin d'agir pour le climat. Et on démarre aujourd'hui avec un grand classique indispensable, recycler du papier. L'idéal, on en a parlé dans une précédente vidéo, c'est de limiter tes impressions. Le papier, c'est en moyenne 80% en poids des déchets produits par les bureaux. C'est impressionnant. Autre stat importante, 25% des impressions sont jetées 5 minutes après l'impression. On se demande à quoi ça sert. Et bien ce papier, il faut le recycler, mais pas n'importe comment, ne pas le mélanger avec d'autres déchets pour éviter de le salir. D'ailleurs, une loi oblige aujourd'hui les entreprises de plus de 20 collaborateurs à trier et à valoriser les 5 flux de déchets suivants: papier, carton, métal, plastique, verre et bois. Aujourd'hui, seulement 20% du papier est réellement recyclé et c'est une marge de progression très importante pour nous tous. Si tu as besoin d'aide, on t'invite à contacter Recygo. On t'invite également, pour tes futurs déplacements, à te déplacer en taxi à hydrogène. Et c'est ce que te propose la société Hype. Une flotte de taxis à hydrogène, ça coûte pas plus cher qu'un taxi normal et ça n'émet ni CO2 ni particules. Pour simplifier le tout, une application est disponible. Et entre nous, c'est quand même plus stylé d'arriver dans un véhicule à hydrogène, non? Et justement, si tu prenais un taxi Hype pour te rendre à un événement éco-responsable, ou mieux encore, à un événement que tu vas organiser, tu peux solliciter des sociétés comme Eau de Vigne qui te proposent des apéritifs responsables ou le traiteur Alphonse et Madeleine, labellisé écotable, qui va te proposer un choix respectueux de l'environnement, tout comme pourraient le faire aussi les marmites volantes. T'as compris, t'as plein de possibilités si tu veux organiser ce genre d'événement. Pour terminer notre épisode, tu peux aussi offrir des cartes cadeaux Made in France. Pour les périodes de fête, un heureux événement ou autre, il est souvent coutume chez nous d'offrir un cadeau. On pense pas assez au Made in France. Et pourtant, ça va te permettre de soutenir l'emploi local et évidemment de diminuer l'empreinte carbone liée au long transport des importations. Quelques chiffres quand même, que tu te rendes compte de l'impact que nous avons sur notre emploi. On a perdu 900 000 emplois dans l'industrie depuis les années 2000. En 30 ans, on est passé de 600 000 à 60 000 emplois dans la filière textile. 10 fois moins. Et là, il n'y a pas d'excuse, on est tous responsables. En consommant des habits sur Internet ou dans des grandes enseignes qui malheureusement ne fabriquent pas en France. C'est à nous de changer la façon de consommer et de changer les choses. Et tu vas pouvoir démarrer avec cette carte française qui va être dédiée aux entreprises Made in France. C'est simple et c'est terriblement efficace. C'est tout pour ce 7e épisode. On se retrouve rapidement pour un 8e. On a encore plein de belles actions à découvrir. Prends bien soin de toi. On se retrouve très vite et prends soin de ta planète.